Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la partie 2 des 8 techniques secrètes pour rendre ultra addictive une communauté sous un format membership. Donc quand on dit membership, c'est-à-dire que vos membres payent tous les mois pour accéder à votre communauté. Alors attention, moi je dis un format membership parce qu'aujourd'hui je m'adresse forcément aussi surtout aux infopreneurs, aux créateurs de contenu qui ont de la valeur, qui ont du savoir-faire et qui souhaitent le partager en faisant un accès payant pour leurs membres. L'idée ici, c'est d'implémenter finalement toutes les techniques du community building pour animer une communauté digitale en ligne à des fins du coup monétaires au sein d'une communauté payante. Mais attention, ces techniques-là, donc si vous êtes autre chose qu'un créateur de contenu et que potentiellement vous avez une marque, vous avez un produit et que du coup vous cherchez aussi à transformer ou à prolonger l'expérience client de vos membres, ça fonctionne parfaitement aussi. Attention, ces techniques-là, elles fonctionnent sur tout type de communauté. Aujourd'hui, on parle de communautés payantes pour les créateurs de contenu, mais ça peut être également des communautés totalement gratuites, dans le sens où c'est des communautés pour vos clients. Donc gratuites entre guillemets, dans le sens où vos clients qui ont acheté votre produit ou votre service, ils ont aussi accès à une communauté entre clients de votre produit. Voilà, je préfère le préciser, c'est important de le dire pour que tous ceux qui regardent mes vidéos, donc je sais pas, hein, ça se trouve il y a autant des créateurs que des entrepreneurs qui ont des entreprises, au moins vous le savez, ces techniques-là, elles fonctionnent pour tout. Et donc la semaine dernière, dans la partie 1, on a vu les 4 premières techniques qui onboarding immersif, on a vu les nouveautés permanentes, on a vu les routines, les connexions entre membres sur les 4 premiers points. J'ai beaucoup insisté sur ce 4e point parce que la connexion entre membres, finalement, c'est quand même une arme extrêmement forte pour votre communauté sur le long terme, pour qu'elle vive sur le long terme et faire en sorte que vous ne soyez plus aussi complètement dépendant de votre communauté et qu'elle puisse vivre toute seule. L'idée ici, dans cette 4e technique, c'est de créer la connexion entre vos membres et pas la connexion entre vous et vos clients et vos membres. Parce que vous allez rester totalement dépendant de votre communauté vos clients, vos membres seront totalement dépendants de vous pour avancer dans votre communauté. C'est plus ça que je voulais dire. Parce qu'à l'inverse, si les gens commencent à créer du lien, à s'entraider entre eux au sein de votre communauté, ils trouveront de la valeur ailleurs que vous, en partageant avec d'autres membres et en commençant à créer des liens, parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des humains derrière. Donc dans la vidéo, la première partie, je détaillais vraiment plus longuement cette partie-là, donc je vous laisse regarder la première vidéo. C'est la même chose pour les 3 points précédents, donc je vous laisse regarder entièrement la vidéo. C'est la vidéo précédente, donc elle est sortie il y a seulement quelques jours. Donc aujourd'hui, on va regarder du coup les 4 derniers points de ces 8 techniques secrètes pour rendre une communauté ultra addictive. Le premier point, enfin en tout cas le 5e du coup par rapport à ces 8, c'est la co-construction. Une technique extrêmement puissante pour rendre finalement votre communauté ultra addictive par le biais de développer un sentiment d'appartenance extrêmement fort pour vos membres au sein de votre communauté, pour votre produit au sein de votre communauté ou pour vous au sein de votre communauté payante. La technique par rapport à ça, je pense que vous l'avez compris, c'est finalement de les faire intervenir concrètement dans le processus de création, de développement, d'évolution, autant de votre produit que votre communauté. Et pour ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Et ça marche pour votre produit. Quand je dis produit, donc à ce moment-là, c'est encore une fois la même chose. Je parle à 2 cibles potentielles, mais que ce soit autant que vous soyez créateur de contenu et votre produit ici, c'est votre communauté payante, pour le coup, ou alors votre système d'apprentissage que vous avez intégré au sein de votre communauté payante. Et si vous êtes un entrepreneur et que vous avez un projet, bah pour le coup, c'est un vrai produit, un vrai service que vous vendez derrière, dans lequel la communauté privée est une extension du produit. Vous m'avez compris. Donc l'idée ici, c'est vraiment de les pousser à faire en sorte de passer du statut de consommateur au statut de créateur et finalement d'être co-créateur de vos produits, de votre communauté. Et ça, c'est extrêmement puissant, croyez-moi. Dès que vous allez donner de l'importance à vos membres, ils vont plus se passer de votre communauté parce qu'ils vont penser être presque des associés au sein de votre communauté. Et à ce moment-là, ils vont complètement débloquer quelque chose au sein de leur cerveau qui va faire en sorte qu'ils vont avoir une mission. Voilà, ils vont avoir une mission. Ils vont être, on va leur offrir une mission. Et c'est vrai, hein, je l'applique sur tous mes clients. C'est des choses au sein des processus finalement de création qui est extrêmement fort en plus pour ceux qui ont pour les détenteurs de la communauté, parce que finalement vous faites évoluer le produit, votre produit,
par le biais de vos consommateurs. Donc c'est eux directement qui consomment, qui ont les attentes les plus fortes, qui ont les attentes du marché, parce que vous avez réuni finalement votre client type au sein de votre communauté. Donc c'est eux qui vont vous offrir la pépite, qui vont vous offrir la features ultime. Donc en fait c'est tellement gagnant, tellement win-win. Pour eux, vous leur offrez du coup des avantages d'intervenir clairement dans leur produit pour faire en sorte d'avoir le produit qu'ils souhaitent avoir parfait, quoi, voilà. Et pour vous, c'est parfait parce que du coup, vous implémentez du coup des features, des nouveautés que votre marché souhaite avoir. Donc pour vous, vous faites plus de chiffres. Donc voilà, donc cette technique-là, elle est extrêmement forte. Mais s'il vous plaît, mettez-la autant en place que la connexion entre membres. Cette technique-là, elle va faire que vous allez développer les meilleurs produits et vos membres vont appartenir. Ils vont avoir un chiffre d'affaires au sein même de votre communauté, au sein même de votre produit. Ils vont se sentir cofondateurs de votre produit. Parce que imaginez qu'ils proposent une feature par rapport à votre produit, 2 semaines après, elle soit live et que finalement ce que vous avez proposé, ce que eux ont proposé, ça soit implémenté directement au sein de la communauté ou au sein du produit. C'est fou, c'est fou. Et ça a créé quelque chose de très très fort pour eux. Donc il y a plusieurs façons de l'implémenter, ce système de construction. Finalement, vous avez la possibilité de mettre des sondages un peu stratégiques au sein de votre communauté, dans des canaux très précis pour obtenir des feedbacks, pour faire évoluer le produit. Donc là, c'est des sondages où vous leur donnez plusieurs options possibles par rapport à un sujet et l'option qui est le plus choisie sera implémentée, par exemple, ce genre de choses. Un canal assez basique, mais un canal de suggestion d'idées, c'est aussi un canal feedback où ils peuvent donner des idées très clairement au quotidien quand ils le souhaitent. Et au final, vous piochez dans ces idées-là et certainement que vous avez que des idées ultra qualitatives parce que c'est des idées que vos clients attendent. Donc si votre client attend cette feature, c'est que d'autres en attendent aussi dans cette niche-là, dans ce type de client. Donc après, vous n'avez plus qu'à piocher. Le plus dur pour vous, finalement, ça va être finalement aussi un peu de prioriser les features en fonction de ce qui va atteindre le plus de monde ou non, ou si c'est des features niche, ce genre de choses. Enfin bon, ça reste une idée super intéressante pour que publiquement, les gens puissent donner des idées s'ils le souhaitent. Et vous pouvez aussi les récompenser en liant ça à votre programme communautaire. Et si vous savez pas ce que c'est un Battle Pass ou un programme communautaire, regardez ma vidéo il y a 2 semaines. C'est pas la vidéo d'avant, c'est la vidéo d'encore avant. C'est la méthode EGA. C'est la méthode que j'applique sur chacun de mes clients et qui vous permet du coup d'implémenter et de récompenser chaque action que fait vos membres. Ça va les pousser à réaliser des actions et vous, ça va vous donner de la valeur constante parce que vous allez gagner du coup du temps précieux à aller chercher chez vos concurrents, etc. Vos membres vous diront directement les choses et vos membres, vous les poussez à vous dire les choses en les récompensant. Donc bref, c'est gagnant-gagnant encore une fois. Après, vous pouvez pousser encore plus la chose, c'est de créer au sein de votre communauté des rôles très spécifiques. Au fur et à mesure, plus le membre prend de la valeur dans le sentiment d'appartenance ou dans le feedback, dans la façon de donner son avis sur le produit, sur l'évolution de son produit, du produit, etc. Plus il participe, plus il peut prendre un rôle important aussi. Vous pouvez pousser l'évolution finalement de ce sentiment d'appartenance en créant derrière un rôle de bêta-testeur. C'est-à-dire que au début, un membre un peu actif, il partage des idées, vous implémentez ces idées-là, vous le récompensez pour avoir implémenté ces idées-là, et au fur et à mesure, vous vous rendez compte que ce mec-là, il vous donne tout le temps des idées, il vous donne tout le temps ses feedbacks, il répond tout le temps au sondage, eh bien, vous le récompensez en le passant en bêta-testeur. Et à ce moment-là, c'est encore plus valorisant pour lui, et puis pour vous, ça vous permet d'avoir des retours directement avant de le mettre sur le marché. Votre produit ou votre nouvelle feature ou votre nouvelle version sur le marché. Et puis encore après, vous poussez encore plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez des bêta-testeurs, vous réunissez ces bêta-testeurs dans un conseil communautaire avec les membres les plus actifs, élus pour leur dévouement, on va dire, et pour leur décision stratégique. Et à ce moment-là, c'est le niveau ultime d'appartenance, où là, c'est un peu le conseil communautaire qui représente un peu le conseil d'associés. Et là, je peux vous dire, c'est la cerise sur le gâteau. Et pour eux, ces gens-là, vous savez très bien que vous pourrez compter sur eux tout le long de leur vie. Donc bon, voilà. Donc ça, à ne pas sous-estimer la co-construction, c'est trop important pour vous, pour vos membres, pour tout, en fait, et pour tous les aspects. J'ai pas besoin de vous les citer, on va passer au second plan. Au second point, qui est finalement le 6, c'est la progression visible. C'est un point super intéressant. Parce que dans tout ce qu'on explique là, ce qu'on implémente quotidiennement, ce que je vous dis au quotidien dans mes vidéos, et ce que moi j'implémente quotidiennement dans mes communautés, c'est de faire en sorte que les membres sentent et ont un sentiment de progresser au sein de votre communauté. Autant au sein d'un programme d'apprentissage, donc que vous avez mis en place, donc des modules d'apprentissage, etc. Autant dans un programme communautaire où ils gagnent de plus en plus de points et donc ils ont des niveaux qui augmentent. Autant dans leur participation et donc dans leur rôle finalement
qu'ils prennent, et c'est le point précédent qu'on vient de voir de la co-construction, dans un rôle qu'ils prennent autour de l'aspect décisionnaire, enfin bref, sur tous ces aspects-là, ce qui est important, c'est qu'ils aient aussi une façon de voir leur progression, et voir la progression des autres membres aussi. Parce que dans tous ces points-là, ils vont progresser tout le temps, mais il faut le rendre visible. Pour 2 points, parce que autant vous allez motiver votre membre en voyant, pour faire en sorte que lui voit sa progression au quotidien, donc ça va le motiver, ça va lui montrer que ses efforts paient, qu'il est pas loin de ses objectifs, qu'il est pas loin de passer au niveau d'après, qu'il est pas loin de passer à la récompense d'après, au niveau de reconnaissance d'après, enfin ces choses-là. Et dans un autre sens, si vous rendez visible cette progression-là, vous allez montrer et prouver aux autres membres que c'est possible de progresser dans votre domaine, dans votre communauté, dans votre programme communautaire, parce que vous voyez, ces membres-là, ces nouveaux membres ou ceux qui ne s'investissent pas encore vont voir qu'il y a des membres qui progressent en peu de temps ou en un temps un peu plus long, mais qui va permettre de par eux-mêmes se projeter dans un type de programme tel quel, qui fait que ils vont plus facilement s'intégrer au sein de la communauté, s'intégrer dans votre processus de progression en rendant visible cet aspect-là. Et puis c'est pareil, vous allez matraquer finalement aussi avec cette information-là. Vous allez communiquer. Oh, j'arrive plus à parler. Pardon, ça y est, je recommence à bugger. Vous allez constamment communiquer sur ce sujet-là. Donc tous les jours, vous allez apporter de l'information à ce sujet-là. Donc ça va matraquer et ils pourront pas, s'ils sont un minimum présents au sein de la communauté, ils pourront pas passer à côté parce que tous les jours vous allez en parler. Donc au bout d'un moment, ils vont finir par s'investir parce que soit, et puis souvent c'est toujours lié, peu importe le type de modèle, la récompense en face, elle est trop conséquente pour ne pas s'investir. Donc voilà, l'idée de cette progression-là, c'est vraiment ce principe-là. Et pour implémenter cet aspect-là, cette technique, il y a plusieurs techniques. La première, c'est du coup de faire un tableau de bord personnel où finalement chaque membre a un tableau de bord, un dashboard où on voit sa progression. Et chaque membre peut aller voir le dashboard d'un autre membre pour voir où il en est, commenter, s'entraider et finalement lui expliquer comment il peut passer à l'autre palier, ce genre de choses. Je vous parle un petit peu de façon globale et on dirait un peu que je parle d'un jeu vidéo, mais au final c'est le même système. Et après, ce discours-là que je tiens, il marche pour tout type de système que vous mettez en place. C'est toujours pareil, ça revient toujours aux mêmes techniques au final. Faire en sorte que chaque progression, chaque palier passé soit célébré publiquement avec les autres membres pour montrer qu'il y a des membres qui progressent au sein de votre communauté. Ça revient au fait de rendre ça public, de matraquer en termes de communication. Et puis ensuite aussi faire en sorte que vos membres partagent leur avant-après, ce genre de choses, grâce à leur progression. Faire en sorte de montrer qu'on peut obtenir des résultats et que cette personne-là était à un certain point et aujourd'hui en est un autre. Donc tous ces aspects-là font que vous allez récompenser et rendre visibles vos membres et en même temps vous allez montrer la progression que vos membres peuvent faire en s'investissant au sein de votre communauté. Mais voilà, donc tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement vous pouvez implémenter un système de gamification avec un programme communautaire, mais si vous rendez pas visibles les résultats de vos membres, au final c'est un peu tirer une balle pour rien parce que c'est un peu être très avoir un truc très solitaire dans votre communauté alors que le but étant c'est de réunir les gens, c'est de créer un collectif. Donc le plus important là-dedans, c'est que votre gamification ne marchera pas si vous la rendez pas publique, visible par chacun des membres. Voilà pour ce point. Je fais une petite pause, je bois et puis je vous reprends. Ensuite, du coup, on va passer là sur les points les plus intéressants et les techniques, disons, les plus secrètes que je n'évoque pas trop et qui, pour le coup, je mets en place vraiment pour mes membres, enfin pour mes clients, disons les plus fidèles entre guillemets, mais ceux où on est sur un travail depuis sur le long terme quoi disons, et qu'on a implémenté déjà de belles choses, et du coup on va amener des techniques supplémentaires qui vont vraiment amener la communauté dans un autre level. Et donc la 7e du coup de ces 8 techniques, c'est la rareté et l'urgence, le fait de créer du FOMO tout simplement, parce que le FOMO dans le marketing c'est extrêmement puissant. Et c'est tout aussi puissant au sein d'une communauté. Parce que dans une communauté, vous faites du marketing et de la communication au quotidien. Parce que toutes vos annonces, parce que tous vos messages sont des éléments de communication et sont des choses qui doivent être visibles par la plupart de vos membres. Donc c'est comme si vous publiez sur Insta, c'est comme si vous publiez sur vos réseaux, enfin peu importe. C'est un réseau social très privé au final, et c'est important que tout ce que vous mettez en place, toutes les communications que vous mettez en place, doivent être pensées comme des éléments marketing et donc avec des stratégies très précises, notamment la rareté, l'urgence, le FOMO, faire en sorte que finalement tout est toujours accessible, mais d'une certaine manière.
Donc soit avec avec une rareté, donc c'est-à-dire un certain nombre de personnes, ou soit dans un côté très temporel, donc limité dans le temps à 1 semaine, 2 semaines, quelques jours seulement. Pour finalement presque la plupart de vos éléments, pour faire en sorte, et c'est super important parce que vous allez dire ouais c'est du marketing ou quoi, non, enfin oui, mais en même temps non, parce que c'est comme ça que vous allez investir vos membres au sein de votre communauté et donc les aider à progresser d'une certaine façon. Ce qui fait que, en créant ce système-là, vous allez un petit peu les obliger à s'investir. Vous allez obliger à les faire participer à chacun de vos modules d'apprentissage ou de vos événements, etc. Parce qu'ils n'auront pas le choix et ils pourront pas se dire qu'ils le feront plus tard, parce que quand ils voudront le faire plus tard, ça n'existera plus, ça sera plus en place. Donc ils seront obligés de se dire, je vais pas le faire plus tard, je vais le faire maintenant et j'ai pas le choix. Ça change finalement parce que souvent, quand on dit on le fait plus tard, au final, ça revient au fait de ne jamais le faire. Très concrètement, c'est de ne jamais le faire. Donc voilà, créer du FOMO, créer de la rareté, créer de l'urgence pour chacune de vos opérations, chacun de vos modules, chaque événement que vous mettez en place dans votre communauté. Pour ça, vous avez quelques techniques. Bon, vous les connaissez, mais bon, il y a le contenu à durée limitée, donc qui est limité dans le temps, comme on disait. Le fait de créer des places limitées, enfin, si vous faites du coaching, si vous lancez votre première compétition, votre premier programme communautaire, faites en sorte que ce soit potentiellement accessible qu'à un certain nombre de joueurs ou de membres. J'ai dit joueurs parce qu'on est vraiment dans le game, dans la gamification. Et puis en même temps, créer potentiellement aussi des récompenses, comme j'ai noté, saisonnières, dans le sens où c'est des récompenses qui arriveront à un certain moment et qui n'arriveront plus tard. C'est-à-dire que, un exemple tout bête, mais dans des communautés, vous pouvez souvent mettre des badges à côté des prénoms des pseudos de vos membres. Eh bien, par exemple, on pourrait dire que les 50 premiers membres qui ont rejoint la communauté, ils ont le badge de pionnier ou ce genre de choses, vous voyez. Et ça, c'est un badge qui, du coup, est une récompense saisonnière, qui ne reviendra plus jamais, parce que c'est seulement les 50 membres qui auront ce rôle-là, et qui, en fait, finalement, ce rôle sera relié à des avantages autres au sein de la communauté. Donc, vous reliez tout, encore une fois, vous reliez tout. Mais voilà, ces éléments-là vont créer un petit peu de la rareté. Et donc, un sentiment de « je dois me faire, je dois me dépêcher, parce que sinon, ça n'existera plus ». Et ça marche pour tout type d'activation au sein de votre communauté. Voilà pour ce point-là. Donc, à retenir, c'est le fait que la rareté va créer l'action. Le fait d'amener une urgence, ça va briser la Allez, vas-y, je m'arrête. Je pense que je vais laisser. La procrastination. Let's go, j'y suis arrivé. Bref. Voilà, vous avez compris le système de la rareté et de l'urgence. C'est un point très négligé, mais qui est extrêmement important et qu'au final, on le voit à chaque fois, mais ce côté FOMO, rareté, urgence, c'est un système de marketing qu'on utilise de partout et qui marche de la même façon dans les communautés pour toutes vos activations, pour faire en sorte d'activer et d'engager tous vos membres. Et donc, pour terminer cette vidéo, je vous propose le point 8, le point final de ces 8 techniques secrètes pour rendre une communauté ultra addictive, eh bien, c'est le système de la communauté cachée. Ce point 8, finalement, c'est encore une fois un côté très exclusif que vous allez pouvoir apporter à vos membres, potentiellement les plus actifs, potentiellement les plus importants. Voilà. À des membres ultra premium, disons. On sait très bien que l'être humain est naturellement attiré par ce qui est exclusif ou ce qui est inatteignable, ce genre de choses, ou ce qui est très limité. On va rejoindre la côté rareté et urgence. Le principe même de la communauté cachée au sein de votre communauté, c'est de créer différents niveaux d'accès au sein de votre communauté. Ça, c'est extrêmement fort, comme la plupart des techniques que je vous parle. Mais là, vraiment, je vous donne tout, en fait. À chaque fois, je vous dis c'est extrêmement fort. Mais au final, depuis 3 vidéos, parce que je vous ai donné ma méthode EGA. Depuis 3 vidéos, je vous donne tout ce qui est le plus fort pour moi et qui fonctionne quand... Enfin, je vous donne tout le savoir. C'est comme si j'étais, je sais pas, comme si j'étais Ronaldo et que je vous donnais les bons passements de jambes. pour marquer en pleine lucarne contre je sais pas, contre n'importe qui, enfin bref. Là, je suis presque dégoûté de tout vous donner là. J'ai même pas envie de vous en parler. C'est bon, ça m'a saoulé. Non, bref. Je suis parti trop loin dans le jeu de rôle. Mais en gros, l'idée, c'est de créer des niveaux d'accès progressifs, exclusifs, dans votre espace même, en fonction de l'évolution de vos membres. Et donc, plus vos membres progressent, plus vos membres sont anciens dans votre communauté, plus ils auront des accès très exclusifs
par rapport aux nouveautés que vous allez apporter au sein de votre communauté ou par rapport à l'exclusivité, au savoir que vous allez donner dans les différents canaux, par rapport aux modules d'apprentissage qui sont en voie de sortir. Vous les donnez avant à ces membres exclusifs. Toutes sortes d'exclusivité, de valeurs, de savoir que vous allez partager au sein de votre communauté, bien finalement, elle sera accessible par ces membres-là en premier lieu. C'est là où vous créez finalement des niveaux, des levels au sein de votre communauté pour rendre de plus en plus accessible. Je vous ai mis 3 exemples pour que vous voyez vraiment la chose. C'est le niveau 1, la communauté principale, ce que finalement a accès tous les membres au sein de votre communauté, ce qu'ils ont payé, la base qu'ils ont payé pour cette communauté-là, c'est le socle commun finalement. Le niveau 2, c'est un espèce d'espace privé qui est réservé forcément et uniquement à un certain niveau de membres, donc je dirais c'est un niveau intermédiaire dans lequel vous pouvez apporter plus d'exclusivité, des canaux plus précis, plus exclusifs, potentiellement, si vous êtes infopreneur et que vous êtes quelqu'un qui donne du savoir-faire, de la valeur au sein de votre communauté, et offrir un accès exclusif à vous, qui peut être par exemple un canal chat dans lequel il y a uniquement ces membres-là, donc de l'espace privé, et vous. Donc ça commence à créer un cercle un peu plus privé et forcément de la valeur pour eux parce que ça vous donne un accès exclusif à vous, à votre savoir, à un accès live pour discuter avec vous. Et puis enfin, il y a le cercle ultime, potentiellement, hein, c'est un exemple, avec le cercle intime où là vraiment, ça va relier un petit peu tout ce qu'on s'est dit par rapport à avant, par rapport au fait de créer des rôles spécifiques, par rapport au fait de récompenser la progression, rendre visible toutes ces choses-là, où là, du coup, vous allez réunir le noyau dur de votre communauté, donc le conseil communautaire, on en parlait, les mentors, ceux qui participent le plus, les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs affiliés, etc. Où là, vraiment, en fait, vous allez partager de l'exclusivité pure qui ne sortira jamais dans les autres niveaux ou sur les réseaux ou peu importe. C'est vraiment l'intimité profonde, l'exclusivité profonde, où là, même par exemple, c'est là où vous pouvez notamment donner accès à une fonctionnalité, à une activité, une activation précise pour eux en amont 2 semaines avant les autres, par exemple, ou ce genre de choses, pour faire en sorte de, finalement, vraiment offrir une exclusivité, je dirais, platinium à ces membres-là, et donc un cercle très, très, très fermé. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est super important parce que ça va rentrer finalement un petit peu dans toutes les techniques qu'on évoquait, mais c'est ce système encore une fois de progresser. En fait, on en revient toujours au même. Dans une communauté, si vous réussissez à faire progresser vos membres de façon assez fluide en apportant finalement des paliers intermédiaires qui récompensent assez les membres pour leur donner envie de continuer à progresser, vous allez faire en sorte que avec ces choses-là, votre churn il va être à 0. Vraiment, il va être à 0 parce que là vous apportez un cercle vertueux, un cercle magique pour vous. Plus ils progressent, plus ils sont récompensés et mieux ils sont et plus ils progressent, mieux ils sont récompensés aussi dans un sens. Et en fait, tout revient et tout tourne autour de cette progression. Et c'est finalement des techniques qu'on implémente autour de cette progression au sein de votre communauté pour faire en sorte qu'ils aient toujours envie de progresser. Et quand ils ont toujours envie de progresser, ils sortiront jamais de votre communauté. Et du coup, votre communauté deviendra de plus en plus addictive. C'est un petit peu la conclusion de ces 8 techniques secrètes et qui finalement est un peu la conclusion de tout le savoir que je vous ai partagé autour du fait que, comme je le redis encore, si vous voulez amener une communauté qui fonctionne, si vous voulez avoir une communauté qui dans le temps vous rapporte, ou vous cumulez des membres au fil des mois et que vous perdez le moins de membres possible, eh bien faites en sorte de bien les faire progresser au sein de votre communauté. Par le biais du sentiment d'appartenance, par le biais des récompenses, par le biais de la responsabilité ou par le biais du fait de leur donner des statuts au sein de votre communauté. Toutes ces choses-là vont faire en sorte que si vous les implémentez, ils vont progresser, ils vont rester au sein de votre communauté. Voici la conclusion. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir pour conclure sur ces 8 techniques secrètes. Donc je mets 8 techniques secrètes, mais ça pour le coup c'est pour le marketing, c'est vraiment ça va au-delà finalement des techniques secrètes. C'est 8 techniques que j'ai appris au fur et à mesure en gérant des communautés pour finalement maîtriser l'humain en fait. Ouais, c'est ça, c'est pour maîtriser le comportement de l'humain au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, qui va faire en sorte qu'il reste dans ce groupe-là. Donc voilà, c'est ces 8 techniques que j'ai appris au fur et à mesure. Là, je vous donne concrètement, avec la méthode EGA et les 8 techniques secrètes, les frères, là, je vous donne 3-4 ans d'expérience. Comme on fait 25 vues sur l'autre vidéo, ça va saouler. La vidéo d'avant, on fait 1000 vues, parce que je vous dis que l'IA va tous vous remplacer.
Et là, la semaine dernière, je vous donne la méthode pour créer une communauté qui va vous ramener de l'argent. Vous faites 25 vues. Oh Allez, ça y est, j'ai pété un câble. Bref, non, merci beaucoup pour ceux qui me regardent, en tout cas, assidûment. Je fais un peu ça, bizarrement. Mais pour conclure cette vidéo, je vais me présenter. Alors qu'on se présente peut-être au début, normalement. Mais pour tous ceux qui regardent mes vidéos ou qui tombent sur cette vidéo-là assez hasardeusement et qui me connaissaient pas, du coup, moi, je suis community builder. Vraiment, je travaille sur du community-led growth. Je fais en sorte que, par le biais de la communauté, votre produit, votre service va être de plus en plus puissant. Il va être aidé par une continuité d'expérience par le biais de la communauté. Donc moi, finalement, je vais faire vivre votre produit de façon plus longue grâce à la communauté. Donc ça, c'est le rôle finalement d'un community builder. Et ce rôle-là s'applique de plusieurs façons. Il peut s'appliquer autant vraiment dans du community-led growth, donc faire en sorte que la communauté ramène de nouveaux clients et fait en sorte de consommer les clients via la communauté pour votre produit, ou bien alors d'une autre façon qui peut être de juste prolonger l'expérience d'un produit, amener de nouvelles features et nouveaux utilisations par exemple du produit par le biais de la communauté. Je pense notamment à un de mes clients qui est dans le TCG, donc c'est dans du trading card. C'est comme Pokémon par exemple, c'est un concurrent. Là où on amène une expérience supplémentaire pour leurs produits, c'est-à-dire qu'ils vendent des cartes de collection, et nous, à travers la communauté, on la fait vivre aussi. On fait vivre les collections des membres en faisant des compétitions, en faisant vivre les cartes. Plus elle est puissante, plus elle a des points, elle apporte des points. Vous voyez, ça amène une expérience supplémentaire. Et puis, ce système-là peut s'appliquer pour plein d'autres produits. Donc, il y a aussi cette façon-là de faire vivre le community building. Et puis après, ça peut être un outil aussi marketing très puissant dans le community building parce que derrière, vous pouvez aussi vous servir donc des témoignages, de l'UGC, de la création de contenu de vos membres autour de votre marque, des retours clients, toutes ces choses-là pour communiquer sur votre produit et vous servir finalement de toutes les insights de vos clients, de vos ambassadeurs au sein de votre communauté, pour vous en servir, pour créer du contenu qui va attirer votre cible, parce que vous avez déjà dans votre communauté des membres qui ressemblent à votre cible. Donc vous saurez plus facilement les attirer parce que vous aurez les insights, c'est ça le plus important. Bref, toutes ces choses-là, en fait, finalement, c'est le rôle du community builder. Et ça peut s'appliquer de plusieurs façons par rapport aux objectifs. Là où je pense être différent par rapport aux autres community builders, c'est que j'ai aussi un rôle de growth partenaire. Et là où c'est intéressant, c'est pour vous, les créateurs de contenu. Et je vais faire ma petite pub pour finir cette vidéo. C'est que, je sais pas si vous connaissez Whop, dit le mec qui en parle à toutes ses vidéos. Mais du coup, c'est une plateforme, c'est très clairement le Shopify des créateurs de contenu. Et qui permet aux créateurs de contenu de vendre tout ce qui est inimaginable ou imaginable d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Et en gros, moi, c'est une plateforme que je maîtrise énormément, où on apporte énormément de techniques de community building, parce qu'au final, vous pouvez aussi créer au sein de Whop, et c'est normalement la première fonctionnalité d'abord, des communautés privées, reliées finalement à un produit ou ce genre de choses, mais eux ont poussé le truc tellement loin pour pouvoir créer une expérience infinie pour vos membres, qui fait que, en fait, je connais aussi parfaitement cette plateforme-là, et vu qu'elle est adaptée pour vendre, je peux être vraiment pour vous un partenaire en tant que growth partenaire, pour vous aider à faire de l'argent grâce à votre audience, grâce à votre savoir-faire, en vendant un système de membership sur Whop, une plateforme qui est optimisée pour vendre. Donc, moi, je vous aide pour faire en sorte de créer un système de membership. Vous apportez votre valeur. Et ensemble, on fera en sorte que vous générez du revenu de plus en plus puissant, de plus en plus grand chaque mois, grâce à mes techniques de community builder qui vont faire que votre churn va complètement baisser, et grâce à mes techniques de community builder, encore une fois, pour amener une expérience supplémentaire à votre produit, à votre service, à votre savoir-faire. Dans une plateforme qui optimise le paiement, encore une fois, je le répète. Voilà, vous savez tout, je me suis présenté, je l'ai jamais fait, et dites-moi d'ailleurs, ça me fait penser, parce que la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo forcément, mais je sais pas encore quoi, mais si vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, mais je peux vous faire une vidéo plus global, peut-être un peu moins niché, plus global, pour finalement essayer de rendre le métier de community builder un peu plus familier plutôt, on va dire, pour tout le monde, en détaillant un petit peu qu'est-ce qu'est le rôle d'un community builder, sur quel type de métier on peut l'appliquer, sur quels sont les outils du community builder, comment devenir community builder, toutes ces choses-là.
rentrer un peu finalement dans le détail du métier de community builder pour vous permettre, vous, potentiellement, si ça vous plaît, parce que je reçois des messages quand même de gens, et même si c'est pas forcément massif, mais je reçois des messages de gens qui sont très intéressés par le métier de community builder, ont envie d'apprendre ce métier-là. Donc, potentiellement, je peux en faire une vidéo, toute simple, une vidéo, un guide complet, comment devenir head community builder, par exemple, pour expliquer un petit peu toutes ces choses-là, le rôle, etc., pour que vous puissiez vous lancer. Notamment, ça me fait penser, quand même, je l'ai pas mal expliqué en amont dans mes vidéos il y a quelques mois de cela. Le métier a évolué, mais il y a quelques mois de ça, j'en parlais déjà. Il y a quelques vidéos, si vous êtes intéressé, si vous me regardez et que vous êtes intéressé par ça, que vous pouvez voir aussi un peu plus loin dans mes vidéos précédentes. Si jamais vous êtes motivé, il y a quelques informations super intéressantes. Et sinon, il y a mon Substack dans lequel j'ai fait de vrais articles pour saisir l'opportunité community building il y a quelques mois de ça, qui sont toujours actifs, qui fonctionnent toujours, qui sont toujours valables, que vous pouvez observer. Mais voilà, aujourd'hui, je peux refaire une vidéo un petit peu. Qu'est-ce que le métier de rôle, quel est le rôle, quel est le métier du community builder, quel est son rôle, combien ça gagne, tout ça, combien vous pouvez potentiellement gagner avec ce rôle-là, etc. Bref, dites-moi si ça vous intéresse, je ferai ça la semaine prochaine si ça vous intéresse, sinon si j'ai pas de message, moi j'ai d'autres sujets à aborder les mecs, je vais pas vous attendre. Bref, et s'il vous plaît, faites plus que 25 vues, bordel. Allez, merci les gars, j'espère que cette deuxième vidéo, cette partie 2 sur les 8 techniques secrètes pour rendre les communautés ultra addictives vous aura plu. Moi je vous laisse là-dessus, et puis à la semaine prochaine dans tous les cas. Ciao les mecs, bye.